Alors que je priais au sujet du message d'aujourd'hui, j'avais tous mes messages sur mon bureau et je priais simplement pour savoir ce que je devais partager dimanche matin ici. Et je revenais sans cesse à ce message. Et je pensais, mais Désiré et Mélissa l'ont déjà entendu à West Palm Beach en Floride il y a quelques semaines et je ne pouvais pas m'en défaire et je savais que Dieu me demandait de le partager ici. Donc faites comme si vous l'avez jamais entendu, ok? Et riez au bon moment. Ok, laissez-moi juste commencer par dire que j'aime étudier les personnes qui réussissent. Et je lisais un livre sur Walt Disney, il parlait de la façon dont, lorsqu'il se réunissait avec son conseil d'administration, il lançait toutes ses idées. Et si tout le monde à table disait Walt, c'est une excellente idée, faisons cela, il répondait eh bien, c'est pas du tout ce que nous allons faire. Ensuite, il proposait d'autres idées, et si tout le monde à table disait Walt, c'est impossible, personne n'a jamais fait ça avant, il disait alors c'est exactement ce que nous allons faire. C'était un penseur de l'impossible. J'ai découvert que c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il veut que vos rêves soient si grands, si en dehors du domaine du possible, que le seul moyen d'atteindre ce rêve est d'utiliser votre foi. N'est-ce pas la Bible qui dit il est impossible de plaire à Dieu sans foi? Eh bien, vous savez, quand vous naissez de nouveau, la Bible dit que nous recevons une mesure de foi. Donc chacun de nous se voit attribuer exactement la même mesure de foi lorsque l'on est de nouveau. C'est comme des muscles. J'ai ici Miss Olympia, qui est une partenaire de notre ministère. Lorsque vous naissez, vous recevez des muscles, n'est-ce pas? Nous avons tous le même nombre de muscles. Alors quelle est la différence entre ces muscles et mes muscles? Vous pourriez dire pas grand-chose. Mais mon point est qu'elle a tout simplement développé ses muscles à un degré supérieur. Donc elle peut en gérer davantage. C'est la même chose avec la foi. Vous voyez, certaines personnes croient en Dieu pour des millions de dollars, d'autres espèrent juste mettre de la nourriture sur leur table. Quelle est la différence? Cette personne a juste développé sa foi à un plus grand degré pour pouvoir croire en plus. Alors ma question est, comment puis-je acquérir ce genre de foi? Car je veux croire en des millions de dollars, n'est-ce pas? Eh bien, savez-vous que la méthode numéro 1 que Dieu nous a donnée pour bâtir notre foi est que la foi vient de l'écoute. Chaque fois que vous entendez la parole de Dieu, votre foi devient plus forte. Le simple fait que vous vous soyez levé et que vous soyez venu à l'église aujourd'hui ou que vous regardiez en ligne, votre foi est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. C'est comme faire de l'exercice, n'est-ce pas? J'aime à penser cela. Vous savez, parce que d'une certaine manière, je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais je vois la foi comme lorsque vous allez chez le docteur. Disons parce que vous avez mal à la tête et il vous prescrit un comprimé. C'est un gros comprimé. J'ai googlisé, ça existe. Hein. Mais imaginons juste qu'un médecin prescrive un comprimé. Je ne comprends pas comment tout fonctionne. Vous avalez le médicament qui descend jusqu'à l'estomac et ça fait disparaître le mal de tête. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais si je fais cela, ce que le docteur dit, je vais obtenir des résultats qu'il dit que je peux avoir. C'est la même chose avec la foi. Je ne comprends pas comment avoir la foi dans mon cœur peut faire réaliser des rêves sur un tableau de vision. Mais si je fais ce que Dieu dit de faire, je vais obtenir des résultats qu'il dit que je peux avoir. N'est-ce pas? Je sais, c'est une grosse pilule à avaler. Mais j'aime beaucoup cette pilule. Je vais vous raconter une histoire rapidement. Et c'est une histoire vraie. Ça concerne mon père, Jerry Savelle. Certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'était dans les années 80. Et mon père faisait beaucoup de travail missionnaire en Afrique. Et Oral Roberts, vous vous souvenez du célèbre prédicateur Oral Roberts, il a contacté mon père et il a dit « Je vois ce que vous faites en Afrique et je veux aller avec vous et voir si je peux m'impliquer dans vos projets. » Eh bien, mon père était un peu bouleversé. C'était un héros quand il était enfant. Et Oral Roberts peut voler avec lui en Afrique. Et il y a donc eu cette grande cérémonie et mon père se prépare à ouvrir une clinique médicale. Imaginez ça, un grand podium, le président du Kenya qui s'exprime là-bas. Et derrière le président, il y a ces tables où mon père et Oral Roberts sont assis avec les chaises faisant face au public. Il y a donc les médecins, les avocats, les fonctionnaires. C'est un grand événement. Et pendant que le président du Kenya parle, Oral Roberts prend une serviette et commence à écrire quelque chose et la remet à mon père et il lui dit « Lis ceci ». Oh, mon père l'ouvre et dit « Je ne sais pas ce que ça dit ». Oral Roberts lui dit « Mais relis-le encore ». Mon père dit « Je ne comprends pas ». Il dit « Relis-le encore ». Alors mon père dit « Stribor l'oral ». Il dit « Ça signifie quoi ?» Vous savez ce qu'Oral Roberts dit? C'est Oral Roberts écrit à l'envers. Mon père dit « Quoi? T'as écrit ton nom à l'envers ?» Et il pense, les gens peuvent les voir en train de parler. Il dit « Ouais,
Et mon père dit, mais pourquoi? Et il dit, parce que je m'ennuie. Mon père dit, tu t'ennuies? On t'ennuie? Il dit, oui, je m'ennuie de vos petits projets. Et je m'ennuie de votre petite manière de penser. Voici ma question. Est-ce que Dieu, qui est assis là-haut dans le ciel aujourd'hui, est ennuyé, comme un chien écrivant son nom à l'envers parce qu'il est tellement ennuyé par vos petits projets? Maintenant, je n'essaye pas de vous offenser, je le promets. J'essaye juste de vous dire que Dieu m'a dit. En 2021, le Seigneur m'a dit, tu ne demandes pas assez grand. Il a dit, demande-moi quelque chose de grand. Demande-moi quelque chose qui me fasse paraître comme Dieu. Et il m'a même dit, si c'est dans ton cœur, oui, si c'est dans ton cœur, c'est là pour une raison. Il l'a même dit 2 fois, comme si je rentrais chez moi et que je l'écrivais. Il dit, tu ne demandes pas assez grand. Laisse-moi juste demander. Crois-tu que la Bible est le meilleur livre de succès jamais écrit? Croyez-vous tout ce que vous avez besoin pour réaliser vos rêves peut-être trouvé dans la parole de Dieu? Eh bien, écoutez, ce que l'auteur dit, Matthieu 7,7 dit, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Ensuite, il dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, il lui sera ouvert. Combien plus votre Père dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Pensez-vous vraiment que nous pourrions passer à côté de certaines choses parce que nous ne demandons pas à Dieu? Vous savez, Steve Harvey dit que sa mère lui avait inculqué 7 mots. Tu n'as pas parce que tu ne demandes pas. Ce verset n'est pas seulement dans la Bible des gens riches, il dit c'est dans ta Bible. Mais ensuite, il dit ceci, il dit que la plupart des gens ne vivent pas la vie de leurs rêves parce qu'ils ne demandent pas à Dieu la vie de leurs rêves. Et Steve Harvey fait ces déclarations et je dois être prudent en la disant, mais je l'aime beaucoup. Si vous augmentez votre demande, Dieu augmentera sa donne, n'est-ce pas? Si vous augmentez votre demande, Dieu augmentera sa donne. Alors j'ai fait un peu de recherche. J'ai découvert que dans la Bible, 100 fois, Dieu dit de demander, chercher, requérir, s'enquérir. 33 fois. Il dit demander des choses. Lorsque Dieu dit quelque chose une fois, il le pense. Quand il le dit 33 fois, vous feriez mieux de croire qu'il essaye d'attirer votre attention, n'est-ce pas? Alors je veux juste décomposer cette phrase que le Seigneur m'a dite. Demande grand et crois. Vous êtes prêts? Ok, numéro 1, il s'agit de demander. Vous savez, le succès, juste des entreprises d'affaires. Nous comprenons l'art de poser des questions. Si vous voulez être un vendeur accompli, vous devez poser des questions, n'est-ce pas? En fait, il y a des années, McDonald's formait son personnel à poser une question de plus lorsque quelqu'un passait une commande. Un burger et une boisson. Vous savez quelle était la question? N'est-ce pas? Souhaitez-vous des frites avec cette commande? Savez-vous que cette simple question a augmenté le chiffre d'affaires de plus de 20 millions de dollars la première année? Demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? Je lisais une histoire à propos de Madame Fields, pas la dame des biscuits, mais l'héritière du grand magasin Marshall Fields. On dit qu'elle était une grande donatrice pour l'université de Northwestern dans l'Illinois. Eh bien, un jour, l'université a lu le journal et ils ont remarqué que Madame Fields avait fait un don d'1 million de dollars à l'université de Chicago. Ah, ils étaient tous choqués. Alors, ils ont appelé Miss Fields. Et on se dit, pourquoi vous avez fait un don d'1 million de dollars à l'université de Chicago et pas chez nous? Savez-vous ce qu'elle a dit? Ils ont demandé, pas vous. Je pense que le jour le plus triste au ciel sera lorsque Dieu nous donnera un aperçu de tout ce qu'on aurait pu avoir. Vous auriez pu faire ça. Vous auriez peut-être être cela, dire cela. Et Seigneur, pourquoi j'ai rien reçu? Et il dira, vous n'avez pas demandé. Terry a enfin appris à demander, mais vous n'avez pas demandé. Alors si c'était vraiment si facile, pourquoi pensez-vous que nous ne demandons pas à Dieu? Je pense que c'est à cause de la honte, de la culpabilité, de l'insécurité. Nous ne nous sentons pas dignes. Qui suis-je pour demander quelque chose comme ça à Dieu, n'est-ce pas? Vous savez, laissez-moi vous raconter cette histoire rapidement à propos de Tony Robbins. La plupart d'entre vous savent qui il est. Il y a des années, Tony Robbins, avant de connaître le succès, était mentoré par un homme nommé Jim Rohn, qui est décédé. Et il lui a dit, si tu veux réussir, il lui a dit, je veux que tu ailles à la banque et que tu retires 300 $ de tes économies. Il dit, même si c'est tout l'argent que tu as sur le compte, je veux que tu le retires, ne le dépenses pas.
Mais il a dit, je veux que tu le mettes à l'extérieur de ton portefeuille, tu ne le dépenses pas. Et chaque fois que tu sors l'argent, tu conditionnes ton esprit à voir l'abondance, à voir la prospérité, à voir la richesse. Et Tony a commencé à apprendre cela et d'autres principes sur le succès. Eh bien, un jour, Tony sortait d'une conférence dans le centre-ville de Boston et il y avait cet homme sans abri qui s'est approché de lui et qui lui a simplement demandé s'il avait une pièce. Et Tony a plongé sa main dans sa poche, a sorti quelques pièces de sa poche, mais il pensa, wow, attends une minute, je vais pratiquer ça sur l'homme de sans-abri, cette méthode de succès. Il a sorti les $300 et il les a mis devant l'homme qui était sans-abri. Il a dit, écoute, la vie te paiera n'importe quel prix que tu lui demandes. Il dit, sais-tu que la parole de Dieu dit de venir avec assurance devant le trône de Dieu? Dieu a dit de demander et tu recevras. Il dit, cet homme sans-abri le regardait les dollars, regardez la pièce, regardez de nouveau Tony Robbins, regardez les dollars, regardez la pièce. Et il a dit à Tony Robbins, t'es bizarre. Mais c'est pas tout ce qu'il a fait. Il a pris la pièce et il s'est enfui. Maintenant, vous entendez cette histoire et vous pensez, ah, c'est si triste. Pourquoi n'a-t-il pas pris l'argent, tous les dollars, et il a couru? Mais cet homme sans abri a pris ce qu'il pensait valoir. Il ne pensait pas valoir $300. Mais que demandez-vous à Dieu? Je sais que l'essence est chère en Californie, mais demandez-vous à Dieu de l'essence ou remboursez votre voiture? Commençons par poser des questions plus grandes, ok? Laissez-moi vous dire cela très rapidement. Une des clés du succès est que vous devez être clair sur ce que vous demandez. Vous savez, les gens qui me connaissent depuis des années, en particulier certains de mes amis de l'université, même ceux, vous savez, il y a 10, 15 ans, vont dire « Terry, est-ce que tu n'es pas étonné de ce que Dieu a fait dans ta vie? » Si vous saviez seulement, vous n'auriez pas cru que je serais là aujourd'hui. Ils me demandent toujours « Est-ce que tu es juste choqué par ce que Dieu a fait ?» Parce que pour ne pas entrer dans toute l'histoire, mais j'ai été violée à 14 ans par un parfait inconnu dans un centre de fitness. J'ai perdu ma virginité sur le sol d'une salle de sport par un gars qui ne sait même pas qui je suis aujourd'hui. Je me suis engagée dans une relation abusive parce que je me sentais si inutile. Je suis restée avec ce gars pendant 2 ans et demi. Je suis tombée enceinte avant le mariage, j'ai perdu le bébé 3 semaines après mon mariage. Et c'était que mauvaise nouvelle après l'autre. J'ai eu un cancer de la peau. Je veux dire, j'ai traversé, vous savez, toutes ces différentes épreuves que nous rencontrons. Et mes amis m'ont demandé, est-ce que tu es choqué par ce que Dieu a fait dans ta vie? Et vous savez quoi? Je leur dis toujours, je suis reconnaissante au-delà des mots. Si vous saviez combien de fois, même ce matin, je me suis réveillée en me disant, Jésus, merci beaucoup de pouvoir faire le ministère, être ici à l'église Présence. Je suis simplement si reconnaissante. Je le répète 100 fois par jour. Vous savez, mais est-ce que je peux être honnête avec vous? Je ne suis pas choquée, je ne suis pas surprise. Vous savez pourquoi? Tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment, je l'ai demandé à Dieu hier. Je lui ai demandé ça dans le passé. Vous savez, juste pour vous donner quelques exemples. Je disais ça aux femmes. J'ai commencé à demander plus grand. J'ai dit, vous savez quoi? Je crois en Dieu. Je vais écrire des livres un jour et je vais être un auteur à succès. Alors je suis allée, j'ai posé devant une librairie et j'ai dit, mes livres sont publiés et dans les librairies. Eh bien, voyons simplement ce que dit la parole de Dieu. Marc 11, 24 dit « Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et que cela vous sera accordé. » Devrais-je être surpris qu'un agent littéraire m'ait contacté et ait dit « Je veux vous représenter et faire publier vos livres ?» Me voici chez Barnes & Noble avec des livres sur les étagères. Est-ce que je suis surprise? Demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? En voici un autre. J'ai mis une carte de l'Allemagne dans mon carnet de rêves et d'objectifs. Je ne parle pas allemand. Je ne suis jamais allée en Allemagne. Je connais personne en Allemagne. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux que mes livres soient traduits en allemand. Et j'ai énuméré quelques autres langues. Mais j'ai simplement mis l'Allemagne sur une carte de l'Allemagne. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Jean 14, 14. Si vous me demandez quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Est-ce que je dois être surprise si 7 mois plus tard, avoir mis une carte de l'Allemagne ici, quelqu'un a contacté notre ministère et m'a invité? Ouh, ma boucle d'oreille est tombée. Est-ce que je suis toujours jolie? J'espère. Ok, je vais régler ça. Mais laissez-moi vous demander, est-ce que je suis surprise que quelqu'un nous ait contacté, m'invitant à parler à Stuttgart en Allemagne? L'email disait que si Terry accepte de venir parler, l'éditeur de la plus grande maison d'édition en Allemagne souhaite la rencontrer et discuter de la publication de ses livres en allemand.
C'est pas incroyable? Je pense maintenant avoir 7 livres en allemand. Demandez et vous recevrez, n'est-ce pas? Je veux dire, je pourrais y aller un après l'autre. J'ai pas le temps pour ça. Mais voici une photo de la propriété de Ronnie et moi. C'est notre terrain. Nous n'avions pas l'argent pour la rembourser. Mais j'ai pensé, vous savez quoi? Je suis fatiguée d'avoir des dettes. J'ai mis une image de notre terrain et j'ai dit, notre terrain est sans dette. Et j'ai écrit l'adresse et le montant que nous devions. Écoutez ce verset, Matthieu 18, 19. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent sur terre à propos de quoi que ce soit qu'ils demandent, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Rodney et moi faisons 2, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans l'année où le terrain a été entièrement payé. Je pourrais continuer, mais je sais que le temps passe. Je vous mets simplement au défi. Soyez terriblement clair sur ce que vous demandez. Ne soyez pas vague, n'est-ce pas? Est-ce que cela vous aide? Ok, mon prochain point est important. Le Seigneur a dit de demander grand. Cessez de demander des choses que vous pensez possibles. Vous savez, Joyce Meyer dit tant de fois que nous prions juste des prières comme plus. Si vous pouviez juste m'aider, plus. Dieu, tu peux juste me donner plus d'argent pour l'essence. Si vous faites juste cela, elle dit que le mot signifie juste suffisant pour s'en sortir. Elle dit, arrêtez d'essayer de paraître pitoyable. Elle dit, pensez à Dieu que nous servons. Elle dit, je préfère demander à Dieu tout et obtenir 50% que de rien demander et d'obtenir 100%. Alors commencez à demander à Dieu de grandes choses. Ok? Et laissez-moi vous dire ceci rapidement. Vous vous souvenez de l'histoire dans la Bible où les aveugles s'approchent de Jésus et ils n'ont même pas encore dit quoi que ce soit. Et le Seigneur leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Est-ce que cela ne semble pas un peu étrange que Jésus demande à 2 aveugles, que voulez-vous que je fasse pour vous? Savez-vous que ce n'est pas étrange? Jésus voulait voir jusqu'où il pouvait demander. Ils auraient pu dire, Jésus, nous sommes aveugles, on est des mendiants. Peux-tu simplement nous donner à manger? Ou peut-être, peux-tu simplement nous donner un emploi pour que nous n'ayons pas à mendier tout le temps? Non, ils voulaient voir combien ils pouvaient demander. Ils ont demandé quelque chose que seul Jésus pouvait faire. Ils ont demandé, Jésus, voudrais-tu nous rendre la vue? Et Jésus les guérit. Je veux poser la question suivante. Que se passerait-il si Jésus apparaissait ce soir dans votre salon et demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? La manière dont vous répondez à cette question aura un grand impact sur le déroulement du reste de l'année. Je veux vous encourager à demander de grandes choses, à demander à Jésus de faire quelque chose que vous savez que Dieu seul peut faire. Ok? Bon, j'essaie de donner rapidement tous mes points. Je veux que vous compreniez cela avant que nous terminions. Et cela concerne, j'ai entendu Jesse du Plantis en parler. Et il n'a pas d'accessoire comme moi. Mais il parlait de la laisse. Et il dit que chacun d'entre nous a un blocage, comme les blocs laisse. En d'autres termes, c'est comme si Dieu pouvait vous bénir et hop, vous bloquer. C'est juste un peu trop. Jusqu'où Dieu doit-il continuer à vous bénir parce que vous ne pouvez tout simplement pas le supporter? C'est juste un peu trop. Par exemple, disons en matière de vêtements, mesdames, disons que vous pouvez imaginer dépenser 100 €, peut-être même 200 € pour une nouvelle robe, mais 700 €, c'est juste un peu trop. Ou pour une maison. Je sais qu'ici c'est plus cher qu'à Dallas, mais disons que vous pouvez imaginer, car vous vivez en Californie, une maison à 1 million de dollars. Mais 5 millions de dollars, vous vous bloquez. Ou une entreprise. Ou un ministère. Vous pouvez imaginer un ministère, une entreprise d'1 million de dollars, mais 20 millions, Ou peut-être que vous commencez à bloquer quand il s'agit de Dieu qui veut vous bénir. Ou Dieu doit-il s'arrêter de vous bénir parce que vous ne pouvez pas le supporter? Jessie raconte l'histoire de sa fille Jodie. Et c'est l'une de mes bonnes amies. Jodie venait d'acheter cette maison à la Nouvelle-Orléans et la maison était vide, pratiquement. Et elle croit en Dieu pour tout. Et Jessie est entrée pour voir tout ça et il dit, Jodie, quand est-ce que tu vas mettre des tapis sur le sol? Il faut réchauffer l'endroit, l'ambiance. Et elle a répondu, j'ai choisi un beau tapis. Elle dit, on fait confiance à Dieu pour l'argent, mais il ira juste là. Alors Jessie lui dit, Jodie, ta mère et moi voulons te faire un cadeau de crémaillère. Viens, on va chercher le tapis. Et Jodie dit, non papa, non, je t'ai pas montré cette photo pour ça, pour que tu m'achètes le tapis. Elle dit, non, c'est trop d'argent. Je vais pas te laisser faire ça. Alors sais-tu ce que Jessie a fait? Il est monté dans la voiture et il est rentré chez lui. Il est revenu quelques mois plus tard, il rentre dans la maison, elle a un peu plus de meubles. Et elle dit, Jodie, quand est-ce que tu vas mettre des rideaux aux fenêtres? Les voisins peuvent voir ici. Elle dit, papa, je vais faire des rideaux sur mesure, j'ai déjà choisi le tissu, j'ai juste pas encore l'argent pour les acheter.
Jessie dit, hé, ta mère et moi voulons te faire un cadeau pour la crémaillère. Allons acheter le tissu. Et faisons faire les rideaux. Elle dit, papa, c'est beaucoup trop cher. C'est pas juste une fenêtre, c'est les 4 grandes fenêtres. Je peux pas te laisser dépenser autant d'argent. Que pensez-vous que Jessie a fait? Ok. Et il est monté dans sa voiture et il est rentré chez lui. Il dit, que se passe-t-il? Elle bloquait. Elle pouvait pas supporter. C'était juste un peu trop. 2 ans plus tard, Jody a une nouvelle voiture. Elle est allée chercher son père. Ils ont fait un petit tour, ils ont pris un déjeuner. Et il a dit, combien d'argent tu dois pour la voiture? Elle a dit, oh, environ 19, 20 000 euros. Il a dit, eh bien, allons chez le concessionnaire et je vais rembourser ta voiture. Que penses-tu que Jody a dit? Jody a dit, papa, laisse le Seigneur te guider. J'aime ça. Jessie dit, elle avait enfin enlevé ce blocage, ce bloc-less qu'elle avait. Et elle a reçu ce que Dieu avait pour elle. N'est-ce pas incroyable? Et mon dernier point, c'est de croire. J'ai demandé au pasteur de louange, est-ce que tu as lu mes notes ou quelque chose? Parce qu'il parlait de croire. Vous devez croire que cela est disponible pour vous. Et pour conclure, je vais vous montrer 5 façons de montrer à Dieu que vous croyez. Je vais aller très vite. Comment montrez-vous à Dieu que vous croyez vraiment que ces choses impossibles peuvent se produire? La première est que vous l'imaginez. Vous prenez le temps d'écrire votre vision. Je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus, mais vous ne pouvez pas laisser vos rêves et vos objectifs dans votre esprit. L'une des choses les plus puissantes que vous pouvez faire est de prendre un stylo et du papier et écrire vos rêves et vos objectifs. Ok, numéro 2. Vous parlez aux rêves. Le monde entier a été créé avec les mots de Dieu. Vous créez votre monde avec les mots de votre bouche, n'est-ce pas? Si Jésus peut parler à un figuier et lui ordonner de se dessécher, vous pouvez parler à vos rêves et leur ordonner de paraître. Le numéro 3 est que vous agissez vers le rêve. La Bible dit que la foi sans action est morte. C'est inutile. Je ne me suis pas simplement tenue devant la librairie et dit « Au nom de Jésus, j'ai des livres dans la librairie et j'ai proclamé ce rêve. » Et puis juste ça s'est produit. Non, vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un manuscrit avant qu'un éditeur m'appelle. Le diable m'a dit « C'est stupide, c'est idiot, personne ne va jamais lire ça. » Et je devais me forcer à rester concentrée sur ce rêve. Mais je suis passée à l'action comme si un jour un éditeur allait appeler. Passez à l'action. Numéro 4, une offrande mémorable pour votre rêve. Chaque rêve que j'ai vu se réaliser dans ma vie a nécessité la semence d'une graine. Lorsque j'ai voulu être publiée, que mes livres allaient être publiés, j'ai semé une graine dans le ministère d'un auteur dans le livre qui a changé ma vie. J'ai dit, je veux cette onction sur mon ministère. Quand j'ai commencé ma conférence pour femmes à Icing, j'ai semé une graine dans Joyce Meyer Ministries parce qu'elle avait déjà une conférence pour femmes réussie. Chaque rêve nécessite la semence d'une graine, n'est-ce pas? Ok, le numéro 5 est vous louez Dieu avant que le rêve ne se manifeste. Vous savez, j'ai appris de mon père que la plus haute expression de foi est lorsque vous le louez avant que cela n'arrive. Pas après, avant. Pensez à cela. Est-ce que vous regardez des fois les jeux télé? Et on entend dire ces femmes, vous êtes la prochaine concurrente, n'est-ce pas? Et ces femmes sautent partout. Elles n'ont même rien gagné. Elles agissent comme si elles l'avaient gagné, n'est-ce pas? Ainsi que vous devez agir au moment où vous écrivez le rêve. Vous commencez à sauter, à louer Dieu comme si c'était déjà arrivé. C'est la plus haute expression de foi, n'est-ce pas? Je veux vous défier avec cela aujourd'hui. Et je voulais mentionner, je ne vous ai même pas montré cela, mais juste très rapidement. L'année où le Seigneur m'a dit de commencer à demander plus grand. Puis-je simplement vous montrer ces résultats? C'était l'année 2020. Le Seigneur m'a dit de commencer à demander plus grand, ce qui représente une augmentation ici de 21,87% du chiffre d'affaires de notre ministère. Regardez ceci. C'est une réponse. C'est notre télé l'Audima de diffusion. 2020, le Seigneur dit commence à demander plus, augmentation de 137%. Pouvez-vous voir cela? Celle-ci va vraiment vous bouleverser. Voici notre cours sur le tableau de vision 2019-2020 commence à demander plus grand, augmentation de 1657%. Je veux que vous sachiez que Dieu valide sa parole. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis simplement que vous ne demandez pas assez grand. Et ensuite, il dit, si c'est dans ton cœur, c'est là pour une raison. Dieu dit, demandez grand, croyez que c'est fait. Steve Harvey dit, si vous augmentez votre demande, Dieu augmentera sa donne, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez recevoir cela aujourd'hui, ok?